Shalom et bienvenue sur la chaîne YouTube de l'Assemblée chrétienne de Rabat. L'Assemblée chrétienne de Rabat fait partie de la famille des assemblées chrétiennes au Maroc. Cette famille comprend 6 autres églises présentes dans les villes d'El Jadida, d'Agadir, de Marrakech, de Mohamediad, de Fès et de Salé. Notre objectif est de permettre à chacun d'entendre et de vivre le plein évangile. Vous êtes à Rabat ou dans l'une des villes que nous avons citées. Si vous n'avez pas d'église d'attache, cette famille est la vôtre. Pour nous contacter, écrivez-nous sur WhatsApp au 00212 696 828 823 ou par mail à l'adresse contact@assembléechrétienne.org. Que Dieu vous bénisse. Charisme à source abondante, au travers de sa branche Les Éditions Lampe à mes pieds, a la joie de vous présenter le tout premier livre du pasteur Désiré Chembo, Lettre à une brebis, paru aux éditions A+, Office Édition. Un livre qui vous permettra de découvrir de l'intérieur les défis quotidiens de la femme du pasteur. Vous pouvez d'ores et déjà vous procurer le livre en nous contactant par WhatsApp au 00212 770 960 887. Que Dieu vous bénisse. Découvrez le tout dernier livre du pasteur Philippe Chembo, Être libre des péchés sexuels. Êtes-vous sous l'emprise d'un péché sexuel dans votre vie? Ou désirez-vous tout simplement vous garder pur pour le Seigneur conformément à sa parole? Alors ce livre est pour vous. Ouvrez votre cœur et plongez-y vos regards. Avec l'aide de Dieu, vous serez vainqueur. Être libre des péchés sexuels en Christ, c'est possible. Commandez dès à présent votre livre sur Amazon si vous êtes à l'étranger ou en contactant le 00212 770 960 887 si vous résidez au Maroc. Que Dieu vous bénisse. Tu es l'Esprit de Dieu, tu es l'Esprit de Dieu, l'Esprit promis par le Père, l'Esprit promis par le Père. Il nous dit qu'il enverra la pluie, et cette pluie c'est toi, Saint-Esprit. Alors nous sommes là, et nous ne cesserons, Seigneur, de venir à toi, parce que nous savons que tu es le Dieu qui répond par la pluie. Et la pluie, Seigneur, quand tu réponds, il s'agit de ton esprit. C'est ton esprit de grâce, c'est ton esprit de grâce, c'est un esprit de grâce. Et lorsqu'il vient, il vient avec plein de grâce. Et en ce jour particulier, c'est une grâce pour recevoir le don de guérison. Oui, nous sommes encore là, Seigneur, nous sommes assoiffés, nous sommes déterminés et nous ne lâcherons rien, Seigneur. Nous ferons la promesse, nous saisirons la promesse qui a été faite. Nous sommes là et nous soupirons encore ce soir. Nous étions là hier, nous étions là depuis le premier jour. Et aujourd'hui, en ce 25e jour, nous sommes encore là, soupirons après les dons spirituels, parce que tu veux nous affermir, Seigneur. Et nous ne passerons pas à côté de cette grâce. Nous voulons saisir cette grâce. Et nous t'accueillons au milieu de nous, Saint-Esprit. Saint-Esprit, Esprit du Dieu vivant, sois le bienvenu en ces lieux. Esprit de grâce, sois le bienvenu en ces lieux. Toi qui viens pour déverser ta grâce au milieu de nous, la grâce du Père, les charismes au milieu de nous. Merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit. Prends tout le contrôle, prends toute la place en ces lieux. Nous soupirons après toi, Esprit du Dieu vivant. Nous soupirons après toi, Esprit Saint. Nous soupirons après toi et nous te désirons du plus profond de nos cœurs, du plus profond de nos êtres. Nous ne voulons que toi, 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 Saint-Esprit. Nous ne désirons et nous courons qu'après toi. Alléluia. Sans toi, nous n'obtiendrons rien. Sans toi, nous n'aurons rien et nous ne sommes rien. Tu es celui qui nous équipe. Tu es celui qui nous remplit. Tu es celui qui nous conduit. Tu es le Seigneur qui nous soigne. Tu nous soignes et tu fais déborder nos coupes. Tu fais déborder nos coupes. Tu fais déborder nos coupes. Tu fais déborder
déborder nos coupes. Tu nous arroses d'une huile fraîche. Tu nous arroses d'une huile fraîche. Oh Saint-Esprit, Saint-Esprit, sois le bienvenu. Saint-Esprit, nous saluons ta présence. Nous saluons ton œuvre parmi nous. Nous saluons tes prodiges. Nous saluons tes miracles. Seigneur, Saint-Esprit, sois remercié. Sois honoré. Sois glorifié. Toi qui viens pour glorifier Jésus. Alléluia. Bien-aimé, tu peux encore soupirer après le Saint-Esprit. Dis-lui, aujourd'hui je veux encore plus. C'est vrai que hier nous étions là, mais en ce jour je veux encore plus de toi, Saint-Esprit. Ah, Saint-Esprit, viens, viens nous remplir. Viens nous remplir. Viens nous remplir. Viens et remplis nos vies. Viens et remplis-nous. Nous ne sommes pas satisfaits. Nous ne sommes pas rassasiés. Nous voulons encore plus aujourd'hui. Plus qu'hier. Plus qu'hier. Nous voulons plus aujourd'hui. Nous voulons plus aujourd'hui. Nous voulons ce que tu as prévu pour nous. Nous voulons ce que tu as prévu pour nous en ce jour. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a entre ciel et terre. Chantons-le encore. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Oh, quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert. Alléluia. Entre ciel et terre. Et le Saint-Esprit est là. Il est là. Il est là pour distribuer les dons de guérison. Amen. Il est là pour répandre la vie de Dieu en nous. Le Saint-Esprit est là. Il est là. Il est là. Il est là. Il est là. Encore le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Disons-le, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Oui, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Bien-aimé, si tu le crois, alors élève ta voix et honore la présence du Saint-Esprit en ces lieux. Élève-le.
L'Esprit du Seigneur, il est en ces lieux et il est Dieu. Il est Dieu. Tu peux l'élever. Tu peux lui rendre toute la gloire en ce soir. Merci Saint-Esprit. Nous saluons ta présence. Toi l'Esprit du Dieu vivant. Toi la promesse du Père pour nous. Nous ne nous tenons pas là vainement. Parce que nous savons que ce soir, tu vas te saisir de nous, Saint-Esprit. Alors nous voulons t'élever en ces lieux. Merci, Esprit de Dieu. Merci pour ton œuvre parmi nous. Tu as commencé à agir depuis le premier jour de jeûne et prière. Et tu continueras à agir au milieu de nous. Alors nous saluons ta présence. Nous honorons ta présence. Toi qui viens pour nous équiper. Toi qui viens pour faire de nous des hommes qui servent à la gloire de Dieu. Toi qui viens pour nous remplir. Toi qui viens pour nous soindre. Toi qui viens faire de nous une armée pour le Dieu vivant, pour le Dieu des cieux. Nous sommes là en ce soir, Saint-Esprit, et nous t'élevons. Toi qui glorifies Jésus au milieu de nous. L'Esprit de Dieu, nous te saluons. Esprit de Dieu, nous t'honorons. Esprit de Dieu, nous t'élevons. Alléluia. Sois glorifié, Jésus, au travers de ton esprit. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Il est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit. Et quand il est là, voilà ce qui arrive, les maladies sont les aveugles voient, les aveugles et les paralytiques, ils sautent de joie, les stériles enfantent, les sourds entendent, par ta puissance, par sa puissance, oh les maladies sont les aveugles voient, les paralytiques, ils sautent de joie. Oh, les stériles enfantent, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance, par sa puissance. Oh, les maladies sont les aveugles voient, les paralytiques, oh, sautent de joie. Puis les stériles et les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance, il transforme, par sa puissance, il guérit, par sa puissance, il renouvelle, par sa puissance, il agit, chantons-le. Par sa puissance, Il transforme, par sa puissance. Il guérit les malades et tout type de maladie, tout type d'infirmité, par sa puissance. Il renouvelle, oui, par sa puissance. Il agit. Oh, par sa puissance. Il transforme les situations les plus précaires. Par sa puissance, il guérit. Alléluia. Oui, par sa puissance, il renouvelle.
par sa puissance, il agit. Les maladies sont Les aveugles voient, les aveugles les paralytiques les paralytiques sautent de joie. de joie. Oh, les stériles enfantent, Les stériles enfants et les sourds entendent. les sourds Par ta entendent. puissance, Par sa puissance, puis les les maladies. maladies Au nom de Jésus, les aveugles voient et les paralytiques marchent. Les stériles enfantent, les sourds entendent. Et les beaux chantent par sa puissance, par sa puissance, par sa puissance. Oh. 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 Souffle sur nous, Saint-Esprit. Oh! Alléluia. Oh! Souffle sur nos vies. Alors que nous sommes là, souffle, Esprit de Dieu vivant. Souffle des quatre vents. Oh! Hey! Nous sommes là pour toi. Alors souffle au milieu de nous. Nous soupirons après toi. Où que nous soyons en tout lieu, dans nos assemblées, dans nos maisons, nous élevons nos voix et nous prions en langue, en soupirant après le Saint-Esprit. Lorsque tu es là, Saint-Esprit, tu transformes une incapacité en capacité. À celui qui croit que c'est impossible, avec toi tout est possible. Seigneur, tu fais de nous des hommes capables. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Esprit du Dieu vivant, nos capacités humaines ne comptent plus, parce que lorsque tu prends le relais, les choses sont différentes. Alors nous soupirons après toi. Tu es celui qui te sert de nous. Tu te sers de nos mains. Et lorsque tu te sers de nous, il y a un changement radical dans une vie. Oui,
il y a un changement radical dans une vie. Il y a un changement radical lorsque tu es là, Saint-Esprit. Lorsque tu es là, la mort disparaît. Lorsque tu es là, la guérison disparaît. Et le Seigneur nous fait la grâce d'œuvrer avec le Saint-Esprit en matière de guérison. Alléluia. Alléluia. Et un nouveau jour se lève sur la nation. Et un nouveau jour se lève dans nos assemblées. Parce que tu viens et tu viens avec des dons pour nous. Tu viens et tu viens avec des dons pour nous. Saint-Esprit, Saint-Esprit, la mort disparaît, nous le déclarons. La guérison, la maladie disparaît au nom de Jésus. Toute forme d'infirmité disparaît au nom de Jésus. Parce que tu es là, Saint-Esprit. Elebo, Shandaraba, Baba. Elebo, Sitaraba, Baba. Elebo, Sha. Elebo, Shandaraba, Baba. Elebo, Shandaraba, Baba. Elebo, Shandaraba, Baba. Elebo, Sitaraba, Baba. Elebo, Shandaraba, Baba. Elebo, Shandaraba, Baba. Elebo, Shandaraba, Baba. Dieu donne un plein salut, donne un plein salut. Et ici au Maroc, le grand jour, le Saint-Esprit, il d'espoir, un plein salut. Et ici au Maroc, dans la famille des assemblées chrétiennes, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit, il est là, il est là, il est là. Le Saint-Esprit
au Maroc, le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit, il est là. Bien-aimé, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur, le Saint-Esprit? Merci Saint-Esprit, nous saluons ta présence en ces lieux. Nous saluons ta présence et nous t'honorons au milieu de nous. Nous t'honorons au milieu de nous, Saint-Esprit. Tu es au contrôle de ces instants et tu es au contrôle de la suite de ces temps. Merci, nous t'aimons, cher Saint-Esprit. Nous t'aimons, nous t'aimons, nous t'aimons, nous t'aimons. Toi, la promesse de Dieu pour nous. Nous t'aimons, nous te chérissons, nous te chérissons. Et nous voulons te garder avec nous chaque jour, le matin, à midi, le soir. Tu as pour nous de bonnes choses. Tu as pour nous ce qu'il faut pour que nous puissions briller comme des lumières pour glorifier le Père dans cette nation, mais aussi dans notre génération. Cher Saint-Esprit, merci. Merci. Nous recevons tout ce que tu as pour nous ce soir, au nom de Jésus. Amen. Shalom à tous. Bienvenue, nous sommes à notre 25e jour de jeûne et prière. Et je bénis le Seigneur parce que depuis le premier jour, il nous a fait énormément de bien. Amen. J'ai la grâce de me tenir ce soir devant vous. Je bénis non seulement le Seigneur, mais je voudrais faire un coucou particulier à mon pasteur, le pasteur Philippe. Un coucou au pasteur Désiré et merci pour la confiance. Nous poursuivons donc sur la question du don des guérisons. Nous l'avons déjà vu hier. Et en ce soir, notre texte se trouve dans 1 Corinthiens 12, 27 à 30. Et nous prierons par la suite. Donc je reprends 1 Corinthiens 12, versets 27 à 30. Nous lisons la parole du Seigneur. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don de miracle? Tous ont-ils le don de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Amen. Nous l'avons déjà vu ce matin. Nous avons vu que le don de guérison est plus qu'indispensable pour l'Église aujourd'hui. Pourquoi? Tout simplement parce que tant qu'il y a la maladie sur la terre, tant qu'il y a des malades sur la terre, nous aurons besoin d'exercer ce don. Et en réalité, la guérison, c'est le fait d'être rétabli, d'être remis d'une maladie ou on va encore dire une absence de santé. Cette absence de santé concerne aussi bien notre corps physique que notre âme. Et nous l'avons encore dit depuis hier et ce matin, la guérison n'est pas l'œuvre d'un homme, c'est Dieu qui guérit. Et je crois que la pandémie Covid de ces 3 dernières années est la preuve suffisante que seul Dieu est l'auteur de la guérison. C'est vrai qu'il emploie des hommes pour
pour l'aider dans cette œuvre, pour participer dans cette œuvre. Et je voudrais bénir ici le Seigneur pour toutes les personnes, les personnels de santé qui travaillent avec acharnement, nuit et jour dans les hôpitaux pour apporter des soins. Mais nous le disons et nous ne le dirons pas assez. Nous le répéterons pas assez, nous le dirons encore et encore. C'est l'Éternel qui guérit. Amen. Il faut savoir que la guérison est un signe de la présence de Dieu. C'est aussi un signe de la puissance de Dieu, mais encore un signe de l'amour de Dieu pour nous. Dieu nous a constitué un corps, Dieu nous a constitué une âme, et dans ces différentes parties de nous, il veut nous guérir. Amen. Je voudrais ouvrir une parenthèse. C'est peut-être souvent à tort qu'on a élevé les personnes qui travaillent dans le domaine de la guérison physique au détriment des personnes qui travaillent dans le domaine de la guérison émotionnelle. Je prends l'exemple des pasteurs. Pourquoi je le dis? On va avoir 3 types d'associations. Donc la première association que nous allons voir, c'est un corps qui est en bonne santé associé à une âme malade. Cette association fait qu'en réalité, l'âme va dominer sur le corps et on va voir apparaître toutes sortes de maladies. Des maladies, on parle de maladies psychosomatiques. Donc un corps en bonne santé et une âme malade, l'âme domine sur le corps. Un deuxième type d'association, le corps est malade et l'âme est malade. Cette association, elle est catastrophique, les médecins ne l'aiment pas beaucoup. Et nous avons trouvé une solution qui ne marche pas toujours, mais nous avons trouvé une solution. C'est d'apporter à la fois des soins physiques et à la fois des soins pour l'âme. On parle de psychothérapie, on a développé plusieurs types de choses, même musicothérapie. Mais ça ne marche pas toujours très fort. Troisième type d'association, celle-là, je l'aime beaucoup. C'est un corps malade et une âme en bonne santé. Pourquoi je l'aime? Parce que finalement, l'âme domine toujours sur le corps. Et regardons, nous allons lire pour cela Proverbe 18, verset 14, la version Semeur. Proverbe 18, verset 14, nous dit « Un bon moral permet de supporter la maladie, mais si le moral est abattu, qui le relèvera ?» Ceci pour dire que lorsque nous parlons de dons des guérisons, parce que c'est le sujet de ce soir également, tout comme hier, nous ne devons pas nous focaliser uniquement sur le domaine physique, sur la guérison physique. C'est vrai qu'elle est spectaculaire, mais il y a aussi un gros travail de guérison émotionnelle. La guérison émotionnelle est tout aussi importante que la guérison physique. Amen. Pour preuve, je pense que si la terre était constituée des personnes guéries émotionnellement, certaines catastrophes que nous avons connues et connaissons auraient pu être évitées. Les hommes qui se sont levés dans le monde et qui ont été responsables des plus grands bouleversements de façon négative, c'était des personnes blessées qui avaient juste besoin d'être guéries. Et on ne va pas les citer ici. Mais les personnes blessées émotionnellement peuvent être des personnes que je considère aujourd'hui comme des kamikazes. C'est-à-dire qu'ils peuvent se détruire eux-mêmes, s'auto-détruire et détruire tout le monde avec. Alors, lorsque le Seigneur nous associe à ce travail, lorsque le Seigneur nous accorde de dons de guérison, nous devons le considérer, ce travail, comme une tâche noble. Et c'est l'une des leçons que j'ai pu apprendre cette année. Le Seigneur Jésus lui-même a fait de la guérison aussi bien que physique qu'émotionnelle ses priorités. Regardons Luc 4, verset 18. C'est un texte qui présente un peu comme un ordre de mission du Seigneur. Je vais lire pour nous. « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » Ça, c'est la première chose qu'il dit dans ce texte. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Et la deuxième chose qui suit, il ne parle pas de guérison physique, mais il dit « Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Donc la guérison des cœurs brisés est importante également pour le Seigneur. Et nous pouvons le voir dans sa conversation avec la femme samaritaine. Dans Jean 4, 1 à 42, nous n'allons pas lire ce passage. C'est une femme qui avait connu plusieurs maris, même si le texte ne nous le dit pas, mais ce texte nous parle implicitement d'une femme qui avait certainement plusieurs blessures liées à ses nombreux mariages. Et ce texte nous montre que cette femme, après sa discussion avec le Seigneur Jésus, sa réaction quand elle est allée appeler des gens pour dire « Voici, j'ai trouvé un homme qui m'a dit ce
ce que j'ai vécu, qui m'a parlé de ma vie, c'était vraiment un signe que cette femme était guérie de toutes ses blessures. Son langage avait changé. Si on prend la première partie de sa conversion avec le Seigneur et sa deuxième partie, on voit là une femme tout à fait différente. Jésus guérit émotionnellement. Amen. Et nous allons voir un autre texte de la Bible qui parle de guérison physique. Je l'aime bien celui-là. Matthieu 4, versets 23 à 24. On nous parle ici du Seigneur Jésus, qu'il parcourait toute la Galilée. Je vais lire pour nous. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie et on lui amena tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Amen. Donc le Seigneur, lorsqu'il était sur la terre, il a guéri aussi bien physiquement qu'émotionnellement. Et en ce soir, quand nous parlons de don de guérison, quand nous cherchons à recevoir ce don, nous devons garder cette idée en tête. Il y a la guérison physique, mais également la guérison émotionnelle. Alors, comment recevons-nous le don de guérison? Nous avons dit déjà que ça fait partie des dons de puissance. Et le don de guérison, c'est un don spirituel. Donc, nous le recevons par le Saint-Esprit. Bien sûr, en lui demandant avec foi et en y croyant de tout son cœur. Et Dieu a fait la grâce à certains croyants de recevoir ce don comme un don de ministère. Aussi bien que nous avons des apôtres, aussi bien nous avons des prophètes, il y a des personnes à qui Dieu a donné ce don comme ministère. Amen. Nous avons vu comment recevoir le don de guérison, le don des guérisons, pardon, don des guérisons et non pas don de guérison. Et nous allons voir maintenant comment manifester le don de guérison. C'est un don que nous manifestons également avec la foi. Et notre sœur Sofiane nous a dit hier, autant celui qui prie doit avoir la foi, autant celui qui reçoit la prière doit avoir la foi. Et nous allons lire Jacques 5, le verset 14 à 15. Nous allons le relire pour quelqu'un ce soir qui en a besoin. Quelqu'un parmi vous est-il malade, qui appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en lui appliquant de l'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, le pardon lui sera accordé. Amen. Comment manifester encore le don de guérison? Nous manifestons le don de guérison avec l'autorité du Seigneur Jésus, l'autorité de Christ. Cette autorité, nous avons reçu cette autorité de notre Seigneur. Et nous le voyons dans le passage de Marc 16, 17 à 18. La Bible déclare, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Amen. Je prie que ce soit le partage de tout un chacun en ce soir. Alors, nous avons dit que cette autorité nous vient de Christ. Et en termes d'autorité, lorsqu'il a envoyé les disciples dans Matthieu 10, verset 17, il a utilisé un ton plutôt impératif. C'est un ordre qu'il donne. Il dit, allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Il dit, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. C'est un ordre, c'est une mission que nous avons. Et nous ne devons pas hésiter à y aller. Et je parle de ça, je pense à quelqu'un, peut-être que tu t'es retrouvé une fois dans un hôpital et le Seigneur t'a dit de prier pour un malade. Et tu ne l'as pas fait parce que tu as trouvé des raisons. Ce soir, mon frère, je pense que c'est l'occasion de se répandre. Je pense à quelqu'un qui est entré dans une maison, il a trouvé quelqu'un qui était malade, mais par honte, tu n'as pas pu proposer la prière à cette personne. Je crois aussi que ce soir, pour nous, c'est l'occasion de nous repentir. Si ça t'est arrivé, moi, ça m'est arrivé déjà plus d'une fois. Et ce soir, je voudrais me répandre de l'avoir fait. Alors, nous avons dit comment manifester le don des guérisons. Nous avons dit avec la foi, avec l'autorité de Christ. Et nous voyons un troisième point, c'est en prononçant et en déclarant les paroles qui vont dans le sens de la guérison. Psaume 107, verset 20.
Il envoya sa parole et elle les a guéris. Elle les a fait échapper de la tombe, échapper à la tombe. Alors, je ne sais pas, n'hésitons pas lorsque quelqu'un est malade. Même si on vous annonce que quelqu'un est malade par téléphone, n'hésitez pas, envoyez la parole, passez un appel, envoyez la parole et priez. Cette personne recevra la guérison dans le nom de Jésus. Le Seigneur lui-même est un modèle, est un exemple. Et dans Marc 9, verset 25, le Seigneur est celui qui a beaucoup utilisé la parole. Il est lui-même la parole. J'aime bien ce texte parce que ça démontre toute son autorité lorsqu'il prie pour quelqu'un qui est malade. Marc 9, verset 25, nous allons le lire rapidement. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y entre plus. » La suite de ce passage nous montre que l'enfant a été guéri. L'enfant a été guéri. Alors n'hésitons pas, il faut parler, proclamer la guérison lorsque nous sommes en face d'un malade. Amen. Alors je le reprends encore. Travailler à la guérison, à travailler, associé avec le Seigneur, à la guérison des personnes malades est une tâche noble. Et n'oublions pas, il s'agit de guérison physique et de guérison émotionnelle. Et je crois que par la grâce de Dieu, nous avons pu saisir la nécessité d'œuvrer avec le Seigneur dans ce domaine. Alors je nous inviterai simplement à nous tenir debout et nous allons ensemble prier pour le temps qui nous reste. Alors nous allons commencer. Est-ce que tu peux simplement élever la voix et dire merci Seigneur, bénir le Seigneur pour la parole que tu as reçue en ce soir. Bénir le Seigneur pour la parole que tu as reçue, mais également pour le don de guérison qu'il nous accorde en ce soir. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ta parole. Ta parole, elle est vivante et elle est efficace. Et tu ne l'envoies pas, Seigneur, envers nous, Seigneur, pour rien. C'est parce qu'elle accomplit un but. Merci pour cette parole. Merci, Seigneur, pour cette parole. Nous la recevons. Peut-être qu'il est arrivé que nous avions été autrefois hésitants lorsqu'il était question de prier pour des malades. Mais en ce soir, Seigneur, nous avons entendu ta parole et elle a produit, Seigneur, de la foi en nous. Et désormais, Seigneur, nous n'hésiterons plus, Seigneur, à prier pour des personnes malades. À prier, à imposer les mains aux malades parce que c'est un ordre que nous avons reçu de ta part. Merci, Seigneur. Merci, merci, merci. Merci pour cette grâce. Merci, merci pour le don de guérison. Tu veux nous guérir, tu veux nous guérir. Tu veux commencer de nouvelles choses au milieu de nous, Seigneur. Dans nos assemblées, Seigneur. Que ce soit à Rabat, que ce soit à Source de Vie, que ce soit à Marrakech, à Fès. Seigneur, tu veux commencer, Seigneur, de nouvelles choses en nous donnant le don des guérisons. Et en ce soir, nous te disons merci. Nous te disons merci. Reçois toute la gloire. Reçois toute la gloire dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Bien-aimé, je pense que ce soir aussi, c'est l'occasion de se répandre. Si comme moi, il t'est arrivé d'hésiter de prier pour quelqu'un qui était malade alors que le Saint-Esprit te l'a demandé, est-ce que tu peux simplement demander pardon? Le Seigneur est là et il peut te pardonner.
Bien-aimé, maintenant tu vas soupirer après la pluie. Tu vas demander au Saint-Esprit de se saisir de toi, de se servir de toi, de se servir de toi, de se servir de toi, qu'il fasse descendre le don de guérison sur ta vie, qu'il fasse descendre le don de guérison au milieu des assemblées chrétiennes. Bien-aimés, soupirons, soupirons et crions après notre Seigneur en ce soir. Nous sommes dans ta présence. Fais tomber, oh, ta pluie, qu'elle envahisse nos vies. Ouvre les écluses en abondance. Fais tomber ta pluie sur nos vies. Ouvre les écluses en abondance. Seigneur, le don des guérisons et nous le recevons avec foi, nous le recevons de tout notre cœur, Seigneur. Tu réponds à la soif de nos cœurs, tu réponds au soupir de nos cœurs en ce soir. Ouvre les écluses du ciel. Il n'y a rien qui te soit impossible en ce soir. Il n'y a rien que tu ne puisses faire pour nous ce matin, en ce soir, que dis-je. Seigneur, tu es capable. Tu es capable de restaurer un don. Seigneur, une personne qui n'a pas utilisé son don, tu es capable de le lui restituer, ou qu'il a mal utilisé en ce soir. Tu es capable de nous relever, de nous renouveler. Seigneur, merci pour cette grâce. Nous soupirons après toi, nous crions après toi, nous crions après toi, Seigneur. Au nom de Jésus, ouvre, Seigneur, ouvre les écluses. Que ta pluie vienne, que ta pluie vienne, que ta pluie vienne, que ta pluie vienne. Bien-aimé, prie et maintenant demande au Saint-Esprit qu'il te remplisse, que sa plénitude soit ton partage, qu'il te remplisse et que ta coupe déborde. Élève la voix et prie avec toute la foi que tu as. Demande, demande et il te sera fait selon ta foi.
trouvons des personnes malades, Seigneur, donne-nous de prier pour ces malades. Seigneur, nous ne serons plus ceux-là qui fuient, qui partent, qui ne posent pas, qui n'hésitent pas. Seigneur, qui hésitent plutôt. Seigneur, nous sommes de ceux-là qui proposons même la prière désormais. Dans le nom de Jésus, remplis-nous, Saint-Esprit. Remplis-nous, Saint-Esprit. Remplis-nous, Saint-Esprit. Nous avons appris que le don de guérison marche avec le don de foi. Donne-nous ta foi. Donne-nous ta foi. Où que nous allions, Seigneur, quand nous partons moissonner, si nous trouvons des malades, donne-nous d'imposer les mains aux malades. Donne-nous de ne pas hésiter de le faire. Oh, remplis-nous. 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 Oh, nous ne serons plus les mêmes personnes. Nous ne serons plus les mêmes personnes. Nous serons des chrétiens différents. Nous serons des chrétiens qui osent. Des chrétiens qui osent. Et qui y vont. Et qui y vont sous l'ordre du Seigneur Jésus. Bien-aimé, tu as prié et tu as demandé au Saint-Esprit de te remplir. Et je crois qu'il l'a fait. Maintenant, nous allons prier. Nous allons prier pour toute personne malade. Pour toute personne malade. Nous allons prier. Nous allons prier et nous allons demander la guérison totale. Si vous connaissez ces personnes, vous citez ces personnes par leur nom. Et nous allons demander la guérison. Comme un seul corps. Et si vous êtes malade et vous suivez ce moment, vous allez poser simplement votre main là où vous avez mal, et vous allez prier avec toute la foi que vous avez afin que le Seigneur vous guérisse. Bien-aimés, est-ce que comme un seul corps, nous pouvons élever la voix et nous prions pour toute personne malade dans le nom de Jésus. Seigneur, nous voici en ce soir. Seigneur, ton Église, nous prions, Seigneur, pour toute personne malade. Seigneur, qui se trouve en ces lieux, dans leur domicile, dans nos différentes assemblées. Seigneur, ou une personne qui suit ce programme. Seigneur, nous prions au nom de Jésus et nous proclamons la guérison. Seigneur, tu vois là où les hommes ont posé leurs mains. Seigneur, nous déclarons au nom de Jésus le rétablissement. Seigneur, que là où, Seigneur, le corps ne fonctionnait pas normalement, nous ramenons, Seigneur, toutes choses à la normale dans le nom de Jésus. Et nous proclamons la guérison. Nous déclarons la guérison au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, j'ai une pensée particulière pour les personnes, Seigneur, les femmes stériles. Pour toutes ces personnes, Seigneur, qui ont des difficultés à enfanter. Seigneur, nous déclarons au nom de Jésus que l'enfantement désormais est leur partage. Seigneur, nous prions pour toutes ces personnes qui ont des difficultés, Seigneur, par rapport à leurs semences. Seigneur, même si la quantité est insuffisante, ou même si, Seigneur, la qualité n'est pas bonne, Seigneur, en ce soir, nous déclarons que tout redevient normal dans le nom de Jésus. Seigneur, nous sommes l'Israël de Dieu. Et tu as fait cette promesse à Israël dans Exode 23. Tu dis, Seigneur, que dans ton pays, il n'y aura pas de femmes stériles, il n'y aura pas de femmes qui avortent. C'est ta promesse. Et nous, en tant que l'Israël de Dieu, en ce soir, nous le proclamons au nom de Jésus. La femme stérile enfante, et elle enfante 7 fois, nous dit ta parole. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Et nous prions pour toute personne qui a des problèmes, Seigneur, avec son appareil locomoteur. Que ce soit un problème de os, que ce soit un problème de muscles, que ce soit un problème de ligaments. En ce soir, nous déclarons la guérison au nom de Jésus-Christ. Tu dis dans ta parole que tu redresses ceux qui sont courbés. Et nous prions que tous ceux qui ont des problèmes pour marcher, nous déclarons ce soir que les paralytiques, où qu'ils se trouvent, au son de nos voix, ils marchent dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus.
Et nous voulons penser à toutes ces personnes même qui ont un problème de cœur brisé. Seigneur, tu penses les blessures et tu guéris les cœurs brisés en ce soir dans le nom de Jésus. Et nous pensons, Seigneur, aux personnes qui ont des problèmes de migraine atroces et qui n'arrivent même pas à trouver le sommeil. Migraine, tu t'en vas dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Et s'il s'agit même d'un problème cardiaque, Seigneur, au son de nos voix, nous ordonnons, Seigneur, à ces cœurs de fonctionner normalement dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Où que tu sois bien-aimé, reçois ta guérison. Reçois ta guérison dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Bien-aimé, est-ce que tu peux bénir le Seigneur? Tu peux bénir le Seigneur parce que je crois de tout mon cœur que toute personne malade en ce soir reçoit la guérison dans le nom de Jésus. Alors élevons la voix et bénissons le Seigneur pour la guérison, mais aussi pour le don de guérison qui est désormais notre partage. Élevons la voix et bénissons le Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ces temps. Merci parce que toi seul es à l'œuvre en ce soir. Merci parce que c'est toi qui guéris. Tu guéris aussi bien physiquement qu'émotionnellement. Seigneur, et tu dis à ces personnes malades qu'il leur sera fait selon leur foi, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur pour ce que nous avons reçu ce soir. Seigneur, pour le don des guérisons que nous allons vivre, Seigneur, dans nos assemblées, que nous allons vivre, Seigneur, dans cette nation. Seigneur, nous n'hésiterons plus à prier pour les malades. Seigneur, merci pour cette grâce. Que toute la gloire te revienne. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous voici au terme de ces temps de prière. Nous croyons que c'est l'Éternel qui guérit et en ce soir, le Seigneur t'a guéri. Amen. Et Malachie 3, le verset 20 dit: mais pour vous qui craignez mon nom, le soleil de justice se lèvera et la guérison sera dans ses rayons. Vous sortirez en bondissant comme les veaux d'une étable. Amen. Bien-aimés, soyez bénis où que vous nous suivez, où que vous êtes. La grâce du Seigneur repose sur vous. Nous avons terminé ces temps et nous nous retrouvons demain selon le programme de nos différentes assemblées. Demain le matin à 5h, entre 5h et 6h et en soirée pour la poursuite de ces temps. Que le Seigneur vous bénisse. Très bonne soirée à tous. Charisme Source Abondante, au travers de sa branche Les Éditions Lampe à mes pieds, a la joie de vous présenter le tout premier livre du pasteur Désiré Chembo, Lettre à une brebis, paru aux éditions A+, Office Édition. Un livre qui vous permettra de découvrir de l'intérieur les défis quotidiens de la femme du pasteur. Vous pouvez d'ores et déjà vous procurer le livre en nous contactant par WhatsApp au 00212 770 960 887.
Que Dieu vous bénisse. Découvrez le tout dernier livre du pasteur Philippe Chembo, Être libre des péchés sexuels. Êtes-vous sous l'emprise d'un péché sexuel dans votre vie? Ou désirez-vous tout simplement vous garder pur pour le Seigneur conformément à sa parole? Alors ce livre est pour vous. Ouvrez votre cœur et plongez-y vos regards. Avec l'aide de Dieu, vous serez vainqueur. Être libre des péchés sexuels en Christ, c'est possible. Commandez dès à présent votre livre sur Amazon si vous êtes à l'étranger ou en contactant le 00 212 770 960 887 si vous résidez au Maroc. Que Dieu vous bénisse.